L'invité de la France de demain, Quentin Xavier, cofondateur d'Urban Circus. Bonjour. Bonjour. Vous proposez des vêtements dédiés à la mobilité urbaine, des vestes imperméables, des pantalons de pluie, des casques. L'idée, c'est d'être visible, détectable et protégé. On va parler de sécurité. 10% des Français utilisent un vélo pratiquement tous les jours. 15% l'utilisent une ou plusieurs fois par semaine. Mais tous n'ont pas conscience des enjeux en matière de sécurité. À Paris, par exemple, beaucoup de cyclistes circulent sans éclairage, ne respectent pas toujours les feux de signalisation. C'est un vrai problème. Oui, aujourd'hui, c'est un des plus gros soucis qu'on peut avoir dans le développement notamment du vélo. On considère que 70% des accidents qui ont lieu entre un véhicule motorisé et du coup un cycliste sont liés à justement un manque de visibilité. Donc qu'on va avoir un cycliste qui va apparaître et qu'on va pas avoir le temps de réaction. Du coup, c'est en effet un véritable enjeu. Je pense que tous les gens qu'on conduit, notamment à Paris, savent bien de quoi je parle quand on voit un cycliste ou qu'on ne voit pas. Voilà, qu'on ne voit pas justement le cycliste qui traverse au dernier moment. Donc, 226 personnes ont été tuées sur les routes en 2023 alors qu'elles se déplaçaient à vélo, avec un profil très clair. 90% des victimes sont des hommes, 48% ont plus de 55 ans. Dans quelle mesure est-ce qu'un vêtement peut améliorer la sécurité d'un cycliste, mais aussi d'un piéton ? Le principe justement, c'était, je reprends la petite phrase de Lagerfeld à l'époque qui disait gilet jaune, c'est moche et ça ne va avec rien. C'est à peu près ça. Mais ça peut sauver la vie, ce qui est le point le plus important d'Urban Circus. Oui, en effet, on sait, tout le monde sait normalement que la visibilité à vélo, à pied, c'est un élément qui est extrêmement important, notamment dans les périodes d'hiver. Il y a une recrudescence énorme des accidents dans cette phase de l'année parce que justement il y a la baisse de la journée en fait. Du coup, on est plus dans des périodes où il fait noir. Et en l'occurrence, c'est ça qui va augmenter les accidents, l'accidentologie à vélo. Donc le principe d'être visible, ça peut paraître anodin, mais c'est un des facteurs clés de sécurité pour les cyclistes. Être visible et être aussi détectable. Vous avez collaboré avec des grandes marques, notamment avec l'équipementier automobile Continental. Vous avez développé une veste détectable par les systèmes d'aide à la conduite automobile. C'est-à-dire, ça permet d'être repéré électroniquement par les véhicules. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors le principe en fait, c'est que on a du coup tous ces nouveaux véhicules qui sont équipés de caméras qui vont vous aider à freiner au freinage d'urgence, qui vont vous apporter de l'information aussi en termes de distance par rapport à un danger. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a utilisé énormément de vestes qu'on a mis devant en fait ces caméras d'intelligence artificielle, et en fait, on a réceptionné le message en disant qu'est-ce que en fait toi, intelligence artificielle en quelque sorte, tu repères le mieux dans des contextes où il fait très sombre ou dans des contextes même où il fait jour, etc. Et ensuite, on a découlé en fait un cahier des charges qui, au final, on a suivi strictement. Et du coup, on va, pour ces véhicules équipés d'intelligence artificielle, augmenter jusqu'à quasiment 2 fois la distance de freinage. Et du coup, la différence entre potentiellement être percuté à 30 km/h ou ne pas être percuté du tout. Ouais. C'est uniquement une question de matière réfléchissante, ou est-ce qu'il y a également dans cette veste des composants électroniques qui permettent d'être plus facilement repérés? L'intérêt, c'est que il y a pas de composants électroniques, en tout cas dans ce modèle-là très précisément. C'est vraiment une question de matière réfléchissante. C'est pas qu'une question de matière réfléchissante en fait. On va venir accompagner l'intelligence artificielle dans la compréhension de ce qu'elle a en face d'elle. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est qu'elle comprenne rapidement qu'elle a un être humain en face d'elle. Donc en fait, on a marqué la silhouette. On va justement venir micro-perforer le réfléchissant pour éviter un effet de halo où en fait il pourrait vous confondre avec un panneau de circulation, quoi. Vous commercialisez aussi des casques. Le casque de vélo est obligatoire uniquement pour les enfants de moins de 12 ans. Pensez qu'il devrait être obligatoire pour tous les cyclistes ? C'est un vaste sujet, c'est très compliqué Moi, je considère qu'à partir du moment où on va avoir des éléments qui peuvent significativement sauver la vie des gens, la réflexion en tout cas se pose. Après, le vélo, je n'oublie pas non plus que le vélo c'est aussi la liberté, c'est ce qui pousse les gens à se mettre au vélo, et les contraintes peuvent être aussi un frein. C'est pour ça qu'on veut vraiment nous
aider en fait à faire des choses sympas pour que les gens aient envie de s'équiper. Et le fait de l'imposer, c'est un peu un échec en fait quelque part. Votre marché a profité de la forte croissance des ventes de vélos depuis quelques années. En revanche, depuis 2023, le marché du vélo est en train de ralentir. Les ventes sont en baisse, notamment sur les VAE, les vélos à assistance électrique. Est-ce que ça pèse également sur les ventes de vêtements ou est-ce que vous êtes toujours, vous, en croissance? Alors nous, on a fait une année, là on est d'ailleurs toujours nous dans notre année a priori maintenant, avec des fortes croissances parce que les gens sont peut-être équipés, mais après une ou deux saisons à utiliser leur vélo, au final, ils se rendent compte que l'équipement, c'est ce qui permet de tenir aussi en hiver, c'est ce qui permet de tenir tout au long de l'année. Donc il y a un fort engouement pour l'équipement de qualité. Pour le textile vélo, c'est quelque part un endroit où on va chercher du textile de qualité quand même ou des produits de qualité. Et puis on n'a pas forcément besoin d'acheter un vélo pour utiliser vos vêtements, on peut aussi louer un vélo. Il y a des vélos en libre service dans la plupart des grandes villes de France. Un dernier mot, vous êtes aussi engagé en faveur de l'économie circulaire avec un système de revente de vêtements de seconde main. Oui, tout à fait. Nous, sur notre site, alors il n'y a pas que la seconde main, je dirais, il y a aussi toute la partie réparation. On encourage la réparation, on garantit nos vêtements. Sur 2 ans, vous pouvez faire réparer vos vêtements gratuitement chez nous. Et puis une fois que si on découvre que finalement le vélo c'est pas son truc, ce qui peut arriver, hein, Oui. au final, vous pouvez aller sur le site Urban Circus et revendre directement votre vêtement sur le site Urban Circus. Donc voilà, et puis c'est d'argent qui vous revient à vous directement. Donc c'est assez pratique. Ça permet de garder le vêtement longtemps dans le circuit. Merci beaucoup, Quentin Xavier, cofondateur d'Urban Circus sur Merci Radio Classique. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. On va parler d'un sujet vraiment d'actualité, les droits de douane. Dans quelle mesure est-ce qu'ils